Chers amis, Shalom Vracha, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 du mois de juillet et nous sommes déjà le 23 du mois de Tammuz. Nous avons un shiur avec l'aide d'Hachem aujourd'hui, qui est donc demandé pour, juste un instant de notre liste, Avner Marwani Ben Fraji, pour le dévoilement du Mashiach et pour l'élévation de l'âme de Raymond Nissim Makhlouf Ben Maïsa Zal, ça veut dire Zichrono Livracha, ainsi que Fortuné Mesaouda Bat Adria, ou Khadria, ou Adria, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Yaniach et Nishmatam, Bezrat Hashem, Gan Eden Ailion, par le mérite de cette étude, grâce à un enseignement des élèves du Baal Shem Tov que nous allons tout de suite étudier avec l'aide d'Hachem, en pensant bien sûr à tous nos otages, à Kol Chayalenu, à chaque juif là où il se trouve, et bien sûr en remerciant aussi Avner Marwani Ben Fredji, avec qui on souhaite Bezrat Hashem tous les bonheurs du monde. Merci d'avoir acheté un shiur chez nous. Merci pour votre soutien, merci de partager les cours, merci d'exister. On commence tout de suite avec un sujet, pas des moindres, puisque nous allons parler d'un sujet qui est en rapport aussi avec la période dans laquelle nous sommes, Ben Hametzarim, une période difficile pour le peuple d'Israël de façon historique, où la majeure partie des problèmes et des malheurs que nous avons traversés ont eu lieu pendant ces 3 semaines qui sont des midatadines, des moments compliqués où il est préférable d'éviter de prendre des risques inutiles, et surtout dès que vient le Rosh Chodesh, Av, le mois de Av, en espérant, Be'ezrat Hashem, que d'ici cette date fatidique, eh bien, nous ayons changé. Et dans tous les changements que nous devons absolument atteindre pour devenir meilleurs dans notre façon d'exister et de se connecter à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, eh bien, il y a une mida qui apparaît dans cette paracha en allusion, que nos chachamim, donc les chassidim, descendants du Baal Shem Tov, vont nous faire comprendre. À propos du verset de la paracha de la semaine, donc nous sommes dans Matot Mas'eh, les 2 dernières parachutes qui clôturent le livre de Bamidbar et qui feront place au livre de Devarim pour la semaine prochaine. Il est marqué là-bas dans le chapitre 33, verset Tet Zayin. Veis'u mimidbar Sinai vayachanu bekivrot ata'ava. Et on nous parle, vous savez, dans cette paracha des 42 stations que les enfants d'Israël vont traverser. Et on nous dit qu'ils ont voyagé de Midbar Sinaï, et puis Vayachanu Bekivrot Ata'ava, et qu'ils sont arrivés à un endroit, une station qui s'appelle là où ont été enterrés les envies de l'homme, c'est-à-dire le côté animal de la nourriture, de l'envie de ceci et de cela. La Gemara nous dit dans Masechet Souka, à la page 52, Amud Bet, Yitzro shel adam mitgaber alav bechol yom. Le Yetzerara d'un homme revient à la charge chaque jour pour nous faire tomber, fauter, éloigner, aveugler, oublier qu'un jour on rendra des comptes sur nos pensées, nos paroles et nos actions. Et la Gemara nous dit, chaque jour, le Yetzera qui est fait de feu revient à la charge de toute sa puissance par toutes sortes de stratagèmes, en passant par la tristesse, par l'addiction, par la colère et par tellement de couloirs que son but à lui, c'est nous faire trébucher et nous faire comprendre que profite maintenant, t'en as plus rien à faire du demain, tu t'en fous de ce que Dieu y pense, de toute façon, c'est lui qui m'a mis dans cette situation, révolte-toi. Voilà ce que veut l'Yetzirah. Il veut que tu sortes de toi pour que lui prenne ta place. Des mots qui veulent peut-être dire que quelques phrases pour certaines oreilles, mais qui veulent dire énormément vis-à-vis d'une vie entière. Et donc, si ce n'était pas Dieu qui nous aidait à le surmonter, et nous personne ne pourrait vaincre son Yetzerara si Dieu n'était pas là pour intervenir. Dans la Gemara de Sota et dans un autre endroit, dans Masechet Sota, à la page 5 à Moudalef, il y a marqué Kol Adam sheyesh bo gasut haruach. Tout celui qui a de l'orgueil. Gasut haruach, c'est pas simplement de l'orgueil, on peut le traduire aussi comme étant de la vulgarité. En akadosh baruch hu darimo ve'eno ozerlo. Et là la Gemara, dans Masechet Sota nous dit, une personne qui a de l'orgueil en lui, et en plus qui a de la vulgarité, l'un va très bien avec l'autre, parce qu'il se permet de parler comme il veut au-dessus de tout le monde, puisqu'il est au-dessus de tout le monde pour lui, et qu'il n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. En akadosh baruch hu darimo. Dieu ne vit pas avec lui. Ve'eno ozerlo. Et Dieu ne l'aide pas. Il n'aide pas à quoi? La Gemara nous dit à faire teshuva.
Donc, une des premières règles à retenir, c'est travailler son humilité pour laisser disparaître son orgueil, travailler la propreté des mots pour laisser enfin mourir la vulgarité de nos paroles. Klomar Chachamim Gilou Lanu, nos sages de mémoire bénite, nous ont dévoilé qui, Adam Shesh Belibo Gahava Vegasut Aruach, que toute personne qui avait de l'orgueil et de la vulgarité dans sa façon de s'habiller, d'exister ou de parler, Akadosh Baruch Hu Ma'us Bo, Dieu est dégoûté de ce genre d'individu. Ve'eno yachol liot bikirvato, et il ne s'approche même pas de ce genre d'individu. Il laisse ça dans les mains des anges. Allez vous occuper de lui, ils sont trop mauvais pour moi. Umimele ishze, cette personne-là, lo iskele siuya minashamaim, il n'aura pas le mérite de recevoir de l'aide du ciel pour surmonter son Yetzer Hara, mais le Yetzer Hara se jouera avec lui comme un jongleur avec des quilles. Mais la reine Yetzer Hara yachollo, et c'est pour cela qu'il ne pensera même pas à faire teshuva, à s'améliorer, à comprendre ce qui va de ce qui ne va pas. Car il n'y voit plus clair, il est comme une marionnette. Alors qu'il crie comme un imbécile, je fais ce que je veux, et moi, et moi. Tu n'es qu'une marionnette, disent les élèves du Baal Shem Tov, dans les mains de ton propre Yetzer Hara, qui lui te fait dire ce qu'il veut. Ou mais Idar Gissa, Adam Sheshbon Anava, et de l'autre côté, une personne qui va travailler son humilité, qui va travailler sa façon d'exister, d'être agréable. Il n'est pas forcé d'être d'accord, il n'est pas forcé de dire oui à tout le monde, mais simplement agréable, qui parle bien. Fais attention. Qu'il sache que Dieu, lui, il aime particulièrement, même s'il n'a pas de Torah. Mais il a une conduite de savoir vivre. Il a une conduite aimante. Il est agréable. Lui, ça me rappelle ce qu'on m'avait dit Rabbi Moshe Deri, que les gens qui ont un bon cœur, vraiment un bon cœur, Dieu ne les laisse pas partir de ce monde jusqu'à ce qu'ils fassent teshuva. Parce qu'ils ne méritent pas malgré tout. Pourquoi ? Parce que s'ils n'ont pas réussi à travailler le fait de s'asseoir et d'étudier la Torah, ils ont au moins travaillé d'être agréable, d'être gentil. Vous savez le mot être gentil. Des fois, vous savez, quand je vais faire un enterrement, on me demande de prendre la parole pour faire le hesped, l'oraison funèbre. Et donc, avant de prendre la parole, je me dois de poser la question, est-ce qu'il était Shomer Shabbat? Est-ce qu'il faisait du Chesed? Quel est le point sur lequel je peux relever l'âme qui est maintenant au-dessus du corps et le corps qui est sans vie? Et souvent, on me dit, vous savez, Rav Tutu, c'était une personne profondément gentille. C'est énorme. Vous me dites ça comme si vous êtes désolé. Vous savez combien c'est énorme d'être une personne gentille. C'est-à-dire que tu quittes ce monde et les gens disent de toi que tu étais une bonne personne. C'est énorme, on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. D'être une bonne personne, une bonne personne. Comme je le dis souvent d'ailleurs à toutes les personnes qui s'adressent à moi pour le mariage, je leur dis, écoute, si tu fais un shidduch, avant de vérifier s'il est shomer, Shabbat, Kashrut, Nida, c'est bien, c'est impératif, ne te marie pas si ce n'est pas le cas, bien sûr. Mais avant ça, d'abord vérifie si cette personne a un bon cœur, si c'est une personne normale. Normale, je n'ai pas dit extraterrestre. Normal. C'est un miracle. Avec toute la pollution de ce qui nous entoure, d'être normal dans cette génération, sans argentique, plus rien, que tout est tellement ouvert à tout. C'est très dur d'être normal. Très dur. Dans un monde égocentrique et égoïste dans lequel on t'éduque, c'est très dur. Je crois que moi, je suis émouné à l'Erevacha dans la ville d'Ashdod. Et ce que je peux constater de façon absolument impressionnante, c'est le nombre d'addictions qui a grandi en quelques années. Il y a toujours des alcooliques, il y a toujours, de tout temps, à toutes les époques, mais jamais autant répertoriés comme aujourd'hui. Il y a toujours eu les joints. Les joints, les gens qui fument les joints, ça a toujours existé. Hein. J'ai entendu ce mot-là, j'étais enfant. Mais j'en ai jamais vu autant fumer dehors. C'est pas qu'avant ils les fumaient à la maison, on les voyait pas, c'est pas vrai. Je connais autour de moi tellement de gens qui sont addicts. L'alcool. Et je vous parle pas du reste. Trouver quelqu'un de normal aujourd'hui, savoir trouver la perle rare. Shem Yazor. Et donc, on
continue. Afal pi isbir, Arav Akadosh, Admour Mereno Arav, le Baal Imre Yosef, mi sa, qu'est-ce qu'il me dit? Mi sasfin ka. Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Alze Ramza Torah Gdosha Beomra. La Torah vient nous apprendre à propos justement du fait qu'ils aient quitté le Sinaï pour aller dans le désert à Kivrot Ata'ava. Vaïs Oum Midbar Sinaï. Quand il y a marqué dans la Torah, nous disent les élèves du Baal Shem Tov, et voici qu'ils se sont levés et qu'ils ont commencé à marcher du désert du Sinaï, Klomar, Shemitna, Egbe, Midata, Anava, Veshiflut, Ruach, Kemoar, Sinaï. Et pourquoi on nous dit de Sinaï? Parce que Dieu a choisi la montagne du Sinaï, parce que c'était la montagne la plus humble de toutes les montagnes. Parce que le peuple a su se réunir et s'aimer les uns les autres pour recevoir la Torah. Chez Tzien, Bemidata, Anava. La Chassidoute, elle dit, tu sais pourquoi on te dit qu'ils sont partis du Sinaï? Parce que le Sinaï, c'est symbolique d'humilité. Oh, l'Israël. Et donc Dieu nous rappelle, n'oublie pas que tu es sorti du Sinaï et que tu as reçu la Torah. Tu sais pourquoi tu as reçu la Torah? Parce que tu étais humble, parce que tu étais gentil. Un mot tellement gratuit, et qu'il faut savoir mériter. Ish, zeiske shakadulchu, yeimog mchitzato. Et donc, les élèves du Baal Shem Tov nous disent, une personne qui est humble, il est comme le Sinaï pour Dieu. Tout comme Dieu a reposé sur le Sinaï, Akadosh Baruch Hu repose sur les gens qui sont humbles et gentils. Alitzrohara et l'aidera à surmonter pour devenir encore plus meilleur. Et maintenant, ils sont partis Bekivrot Ata'ava, à l'endroit où on a enterré les envies de ce monde, l'orgueil, Klomar iske ishze, Shata'avot, Shvuyot, Shivrod, Batlou, Ishkechu milibo, Kemo, Mialev. Il dit, Mazé Bekivrot Ata'ava, celui qui est humble, la Torah vient nous dire qu'il ira enterrer même ses addictions, qu'elles soient nourriture, alcool, sexualité, débauche, quoi qu'il est. Travaille ton humilité, Dieu t'aide à surmonter tout le reste pour que tu deviennes meilleur. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans la personnalité de notre maître Moshe Rabbeinu. Shaya Annav Mikola Adam, qui est humble plus que tous les autres. Car le Zohar HaKadosh nous apprend que le Yetzer Hara de Moshe Rabbeinu était tellement fort que quand on voyait son visage, ceux qui savaient lire sur le visage, ils disaient, mais lui, c'est un homme cruel. Comment se fait-il qu'il était si bon et généreux? Parce qu'il a travaillé son humilité. Alors son Yetzer Hara n'a pas eu d'emprise sur lui. Et d'un homme orgueilleux et colérique qui aurait pu être Moshe Rabbeinu, il est devenu l'homme divin, l'homme de Dieu. Et là, regardez bien ce que le livre Tiferet Israël nous rapporte, ou dans Masechet Kiddushin Bedaf Dalet Amud Aleph. Écoutez bien ce qu'a marqué. Il dit que Moshe Rabbeinu, quand il est né petit, il est né avec de mauvaises vertus. Il voulait tout lui appartenait. On a vu quand le Midrash nous dit que le roi a apporté sur le conseil de Bilam un plateau rempli de pierres précieuses, de couronnes, d'or et les braises. Moshe a voulu prendre tout de suite l'or et l'argent. Alors bien sûr, c'est une illusion qu'il était le libérateur, mais ça veut dire aussi qu'il voulait ce monde d'en bas. Et qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu est devenu le meilleur de tous les hommes de l'humanité? Eh bien, il a travaillé juste une chose qui s'adresse à nous en 2024. On ne te demande pas de conquérir tout le chasse, de connaître toutes les halachot par cœur, d'être un géant de la Torah. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande juste une chose. Disent les élèves du Baal Shem Tov. Est-ce que tu peux juste travailler une vertu? Être plus humble, plus réservé, plus gentil. Zéo. Et si tu fais ça, alors ils disent Moshe Shenolad Midot Kashot, comme ça c'est marqué Midot Raot ve Kashot. Moshe il est né avec des mauvaises vertus, mais il a tout arrangé. Moshe Rabbeinu lishbor et Tavaat Memidotav Araim. Comment est-ce que Moshe il a pu être contre sa propre nature? Et là, chez Zachal et Siata d'Ishmaïa Bisrut Anbanuto Beshiflut Libo. Car il a compris un des secrets qui nous concerne tous. Dieu ne te demande pas de traverser l'océan à la nage. Il te demande juste d'être. Est-ce que tu peux, de ton côté, juste travailler ton humilité et le reste, je m'en occupe pour toi. Qui de nous voudrait pas de l'aide de Dieu dans tout ce qu'on a à accomplir? Car en réalité, toutes tes demandes seraient immédiatement écoutées par Dieu et exaucées
si tu avais un tout petit peu plus d'humilité. Alors, tout le monde connaît ce genre de cours. On a fait plein de cours sur l'humilité, sur l'orgueil, les mauvaises midotes. Mais mon Dieu, combien ce langage nous parle. On veut le Beth Amikdash. On voudrait une vie meilleure pour chacun de nous. Alors il serait peut-être temps, Bezrat Hashem, de lever les yeux vers le ciel et de dire à Hashem, nous, sans toi, Dieu, on n'est rien. Je dis quelles les choses, Venechamot. Et pour ceux qui veulent, encore un cours, Bezrat Hashem, qui, à mon avis, vous plaira certainement, puisque c'est un cours du Rachim Akadosh sur la paracha de la semaine, un petit clin d'œil sur une moralité à retenir pour mieux vivre un lendemain plus ensoleillé pour chacun de nous. Kol Tuv, Velitraot, à tout de suite pour ceux qui veulent.